Amis poissons, je suis ravie de vous retrouver pour aller voir vos énergies pour ce mois de janvier 2025. Alors, j'ai sorti 3 oracles différents. On y va. On va déjà regarder ce que ça dit pour vous, pour vos énergies générales. C'est parti. Alors, hérédité. Voilà. Hérédité, parole, changement. Étranger, projection. Ok, alors attendez, je regarde comment je les règle. Alors ici, il y a quelque chose qui va prendre fin avec hérédité. Et il va y avoir du mouvement. D'accord. Alors, ça ne pourra pas concerner, je pense, tous les poissons, parce que c'est quand même assez particulier ici comme tirage. Mais vraiment, hérédité avec changement, c'est un changement radical. En fait, c'est vraiment, on pourrait dire, mourir pour renaître, d'accord. On voit que ce mourir pour renaître inclut, si vous voulez, des conversations avec des personnes qui sont étrangères. Alors, quand je dis étrangères, ça peut être d'origine étrangère, certes, mais ça peut être des personnes qui sont loin de vous, ça peut être des personnes qui sont étrangères à vous et auprès desquelles vous avez besoin de demander conseil, etc., etc. Mais il y a vraiment ici quelque chose alors qui pourrait concerner votre passé pour certains, hein, et là, enfin, c'est pas comme si on rejetait ce passé, mais il y a des choses dont on ne veut plus. Voilà. Il y a des choses dont on ne veut plus, il y a des choses qu'on veut changer radicalement. On veut, en fait, vraiment faire le phénix, c'est-à-dire mourir et totalement bouleverser, transformer sa vie, parce que changement, la carte, c'est ça, c'est un bouleversement... en fait, que l'on souhaite amener dans sa vie, un changement soudain, un nouveau départ, un déménagement, une évolution, une mutation. Vous adaptez évidemment à votre situation, hein. Moi, je donne toutes les possibilités. Ça pourrait être partir à l'étranger, ici aussi, pourquoi pas. Ou en tout cas en discuter, hein, vouloir vraiment mettre fin à quelque chose d'existant pour tout quitter, tout plaquer, s'en aller, quoi, péter un plomb et en avoir vraiment marre de ce qu'on vit. Voilà, on veut vraiment tout plaquer ici, hein, tout transformer. Vous êtes vraiment, amis poissons, sur ce mois de janvier, dans une période de transition, hein. On sent un besoin de bouger, un besoin de changer les choses, un besoin de changer d'air qui est très très fort. Alors ça passe évidemment par, faut en discuter, peut-être si vous n'êtes pas seul dans la vie, c'est bien de vouloir tout transformer, mais vous ne pouvez pas tout transformer en prenant la décision tout seul ou toute seule. Ou alors ça peut aussi être des discussions avec votre famille, voilà, hein. Mais ça peut aussi, pourquoi pas, comme je disais, être des discussions avec des personnes qui sont totalement étrangères à votre vie, qui seraient plutôt des collègues ou des connaissances à qui vous iriez demander en fait un avis pour peut-être avoir un avis plus neutre. Parfois, ça peut être ça aussi, hein, vous voyez. Par contre, on sent qu'il y a encore avec projection ici des peurs, d'accord. Peut-être que vous avez peur d'être jugé par rapport aux décisions que vous souhaitez prendre. Peut-être que vous avez peur que ces décisions ne soient pas comprises des autres, en fait, hein, ou pas acceptées. Donc, ouais, il y a quand même la notion de peur qui subsiste ici. Je vais recouvrir. On a quand même la carte de la joie sur l'hérédité, hein, donc bon, c'est regardez, parole, communication. C'est dingue, hein, parce qu'on retrouve exactement les mêmes cartes et changement pour de la nouveauté, et c'est totalement cohérent. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Étranger... Oui, avec confiance. On la voit pas bien celle-là parce qu'elle est noire. Mais en fait, il est écrit confiance dessus. J'arrive pas à vous montrer bien correctement. Bon. Et nettoyage. Ouais, nettoyage, c'est ça, hein, c'est le phénix. C'est
tout changer, tout plaquer, tout modifier dans sa vie. Vous, ça vous mettrait en joie, hein. Clairement, vraiment changer radicalement les choses, laisser mourir ce qui doit mourir pour renaître. Parce que voilà, changement pour moi, nouveauté, c'est ça, hein, c'est vraiment renaître, donner un coup de fouet à sa vie, changer complètement les choses. Et, et vous avez envie que ça aboutisse. Donc il y a beaucoup de notions de discussion ici, hein. Donc ça va être un mois, à mon avis, chargé, hein, chargé en dialogue, chargé en communication avec les autres, parce que vous avez, je pense, déjà dans votre tête pris la décision de ce changement radical, d'accord? Et vous avez envie qu'il aboutisse. Et on vous dit que bah oui, de toute façon, vous pouvez aller demander un avis ou des avis auprès de ces personnes-là qu'on voit qui sont étrangères en fait à votre vie. Vous pouvez faire confiance en leur jugement. Elles sauront vous donner un jugement impartial et, et on vous invite en fait ici presque à avoir confiance en votre projet. En tout cas, vous voulez vraiment le voir aboutir et même j'ai envie de dire que vous y croyez, hein, avec confiance, même s'il y a des peurs avec projection. Bah d'ailleurs, derrière projection, j'ai naissance, donc en naissance, nouveauté, on est vraiment sur les mêmes énergies, hein, d'accord? Donc ayez confiance, moi je pense que ça peut aboutir. Bon, les peurs sont normales après quand on change radicalement de vie, hein. C'est pas un tirage qui pourra parler à tout le monde, ça, parce que tout le monde ne change pas de vie comme ça du jour au lendemain. Allez, on y va sur les énergies sentimentales. En tout cas, on vous invite à communiquer, on vous invite à faire confiance aux autres, à en discuter de ce changement. À vraiment ne pas avoir peur d'en discuter. Alors, tu lui manque de confiance en toi. T'aimer d'amour. Celle-ci pense la même chose que toi, mais elle ne s'est pas retournée. Et le futur, ouais. Alors, ici, si vous êtes en couple, j'ai l'impression qu'il y a des moments où vous êtes peut-être séparés ou pas ensemble. Alors, si vous êtes en couple, déjà, ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même de l'amour, hein. C'est à souligner parce qu'on ne retrouve pas cette carte. Enfin, voilà, le jeu est quand même assez gros. On ne retrouve pas cette carte tout le temps. On continue ensemble, puisqu'on a le futur, donc je vois pas de séparation pour les couples sur ce mois de janvier, donc ça c'est positif. Je vois même que lorsque vous n'êtes pas ensemble, eh bien il y a un manque quand même qui se crée, d'accord? Seul petit bémol, je dirais que c'est cette notion de manque de confiance en toi, et en fait généralement c'est la personne en face de vous, ou alors vous-même, hein, vous adaptez évidemment, qui manque de confiance en elle, et peut-être que voilà, il y a eu des erreurs aussi, hein, de commises par le passé. Donc est-ce que c'est vous qui avez commis des erreurs? Est-ce que c'est la personne en face qui a commis des erreurs? Quoi qu'il en soit, il y a des blessures où il y a eu une trahison et en fait on n'a plus autant confiance qu'avant, malgré l'amour, malgré le manque, malgré le fait qu'on continue à s'engager. Il y a juste un petit défaut quand même de confiance dans le couple. Pour les célibataires, alors ici, j'ai l'impression qu'il y a une personne, voilà, que vous aimez toujours, qui vous manque énormément en fait. Et c'est une personne malheureusement qui vous a très certainement trahi, qui vous a blessé. Et en fait, si vous vous projetiez avec cette personne, c'est pas trop le problème. Seulement, vous avez perdu confiance en elle et c'est peut-être aujourd'hui, si on a la carte du manque, c'est que pour moi, vous n'êtes plus ensemble. Malgré les sentiments qui sont toujours là, hein, d'accord? Mais je pense que cette personne vous a vraiment fait du mal et il y a ce problème de confiance. En plus c'est central, vous voyez, c'est vraiment en plein milieu, qui fait que vous êtes trop dans les doutes, vous êtes trop dans les incertitudes et du coup la relation c'est compliqué, et pour moi ça aboutit à une séparation. Mais vous n'avez pas oublié cette personne, vous avez toujours des sentiments pour cette personne et voilà, c'est compliqué pour vous de vous projeter et de savoir où est-ce que vous allez aller dans le futur, en fait. Pour les triangulaires, c'est la même chose, hein. Malgré l'amour, la distance, etc.,
c'est la même interprétation. Je vous embrasse.